Si on considère qu'à un moment, il faut sanctionner en retirant un agrément, c'est que la personne n'a plus le droit de se voir confier des enfants. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Ce sont des mesures exceptionnelles, extrêmes, et qu'on ne prend que contraint et forcé. De graves accusations portées à l'attention de 12 assistantes familiales par la collectivité territoriale de Guyane. Des assistantes familiales qui sont suspendues à titre conservatoire au terme d'une enquête administrative que la CTG aurait diligentée. Il est en effet reproché à ces responsables de famille d'accueil des actes de maltraitance, voire de violence à l'encontre d'enfants placés. Parce que je pense qu'il faut que tout le monde en parle. Il avait combien il y a 2 ans? Quand on a soit des procédures judiciaires, c'est qu'on a une suspicion de maltraitance ou des sujets forts qui nécessitent pour nous, à travers une cellule qu'on appelle la CRIP, cellule de recueil des informations préoccupantes, on transmet au parquet des suspicions. On est tenu de par la loi. Et on a également des retraits de règlement. Des suspicions, des maltraitances. De maltraitance, par exemple de violence sur des enfants, des choses qui font qu'on considère que l'enfant placé n'est plus en sécurité, n'est plus accompagné. Alors ça peut être sa sécurité physique, sa sécurité mentale, son bien-être tout simplement. Quand un certain nombre d'informations nous sont révélées par les enfants, des informations préoccupantes, nous sommes tenus effectivement de les transmettre, de les signaler au parquet. Donc une fois que le signalement est fait, le parquet d'ailleurs nous incombe l'obligation de retirer ces enfants. Et ils sont placés dans d'autres familles. Des accusations que réfute le syndicat UTG qui ce midi tenait à s'expliquer en présence de quelques assistantes familiales, des responsables de familles d'accueil qui se sentent discrédités et abandonnés par l'ASE Guyane. Aujourd'hui, l'ASE pas qu'à accompagner les familles d'accueil. Il est livré à tous les problèmes, mais par contre, depuis qu'il y a une petite erreur qui fait, une petite bête qui fait, eh bien, il a mis en route à l'ayer et la répression qui a tombé à l'ayer. Après ça, il y a des gens qui n'ont pas envie de passer à la télé. Parce qu'ils savaient que la répression qui est tombée à fouiller. Pour l'UTG, la procédure de mise à pied à l'encontre de certaines assistantes familiales n'aurait pas été respectée. Quand les agents sont suspendus, il n'y a pas la visite du psychologue, il n'y a pas la visite de l'assistante sociale sur les conditions, il n'y a pas de visite du logement, il n'y a rien du tout dans le dossier. Donc il n'y a que l'employeur qui vient à charge. Il n'y a aucune enquête de fait. Et moi, je suis désolée pour mes collègues, pour les collègues, pour nous tous, même moi, puisqu'à la roue tourne, que l'on m'enlève des enfants sans qu'il y ait une enquête. Parce qu'un enfant vient dire « je souffre ». Je suis tout à fait d'accord qu'il y a peut-être de la maltraitance en quelque part pour certaines. Mais un enfant vient vous dire « je souffre », le premier truc à faire, c'est de mettre une enquête en place. Une affaire donc sensible qui est désormais dans les mains de la justice. En Guyane, 700 mineurs sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. La plupart d'entre eux sont placés en famille d'accueil. L'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, sera dans le département avant la fin de l'année. Elle devrait faire toute la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements au sein de l'ASE Guyane. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.